Prenez un fusil, un chien et son maître et vous aurez tout ce qu'il faut pour une belle chasse à la bécasse. Mon nom est Martin Picard, je suis chef propriétaire au restaurant Au Pied de Cochon. Mon nom est Hugues et je suis sous-chef au restaurant. On va à la chasse à la bécasse, qui est une des plus belles chasses. Ouais, moi, c'est la chasse que je préfère. Culinairement parlant, c'est le roi des oiseaux. C'est une chair qui ressemble absolument à rien. La bécasse goûte la bécasse. Ça a toujours été un oiseau noble. Hein? Dans le temps, quand les rois prenaient un paysan à chasser sur leur terre, lui coupaient les mains. Ce qui est particulier de la chasse à la bécasse, c'est que ça prend un chien. C'est une chasse qui est complexe. Il y a plein de petits détails. Et de ces détails-là, il y a les fusils, les balles, les munitions. On va aller voir Rudy chez Dante qui va nous expliquer, là, grosso modo, comment ça fonctionne. Tu vois à travers? Ben, salut, Rudy. Salut, Martin, comment ça va? Ben oui, ça Salut, va Rudy. bien. Salut. Qu'est-ce qu'on peut dire de la chasse à la bécasse? C'est un oiseau assez discret. Et puis, si tu peux passer à côté, là, à 2 pieds à côté, là, puis il bougera pas. Elle va rester là. Puis là, tout d'un coup, une fois que tu as passé, à part. C'est l'élément surprise totale avec la bécasse. Ça ici, là, Martin, c'est une vraie cartouche dispersante. C'est une cartouche qui a la caractéristique d'ouvrir plus vite en sortant du canon, qui fait une rosée ou un patron plus ouvert. Donc, qu'est-ce qu'on veut quand on chasse la bécasse? C'est qu'on veut un patron qui ouvre vite parce que c'est un oiseau qu'on va tirer assez rapproché. De sorte que quand les petits plombs atteignent la bécasse, bien, à ce moment-là, elle n'est pas explosée. Il y en a peut-être juste un ou deux qui va la prendre, puis l'animal n'est pas abîmé, puis on peut le manger. Assez pour la récolter, là. C'est à toi, ça, Martin? Oui. Bien, ça, mon ami, c'est la vraie patente, là. Bien, c'est parce que celui qui me l'a vendu, c'est un gars qui s'y connaît beaucoup. C'est parce que ça, c'est un vrai canon à bécasse. C'est 2 canons rayés. Donc ça, là, quand ça sort, ça fait juste 2 entonnoirs. Tu peux jamais maganer ton gibier, puis les chances de le toucher sont meilleures. Normalement, un fusil, ça a un canon lisse, OK? Le bécassier, lui, l'intérieur va être rayé comme une carabine. Fait qu'en sortant du canon, tout de suite, là, ça s'élargit rapidement. Puis il faut quand même en manquer. De temps en temps, il faut en laisser pour la reproduction puis nos enfants. T'es tellement généreux. Merci, Martin. Rudy, merci beaucoup. Hey, merci beaucoup, Rudy. Puis on se revoit. Ça fait un grand plaisir. Et la beauté, là, chez Dante, là, c'est... on a l'armurier, puis après, on a la cuisine qui apparaît ici. Puis moi, là, c'est mon monde. Je peux pas avoir mieux dans ma vie. Et d'ailleurs, là... on va aller faire un petit déjeuner. Et puis j'ai besoin de coulis de tomates que Elena a fait. On y va. On est au marché Jean Talon, on est chez Berry. On va aller rejoindre Frank. Frank va chasser la bécasse avec nous et on va aller chercher aussi tous nos légumes qu'on a besoin pour le week-end. Carottes, céleri. Aubergine. C'est sous contrôle! Le basilic. Martin! On va te manger bientôt. Je crois qu'on a tout. Ici, on a des poivrons, on va faire des recettes. Il va y avoir beaucoup de recettes italiennes. Respect pour Frank, Rudy, puis la chasse à la bécasse au Québec a été faite beaucoup par les Italiens. Frank? Oui, monsieur. Sais-tu quoi? On va te faire un petit déjeuner. Tu viens prendre une petite bouchée, ça va donner des forces pour finir ta journée. Merci, Frank. Ciao, ciao. Tiens, une bonne petite bière. Petite bière. On va faire une recette avec de la bière ce matin. Parce que dans toujours les lendemains de veille avec jus de tomate et bière, bien, nous, on a notre recette lendemain de veille où on va mettre sauce tomate et bière. Sauce tomate, là, de l'huile, vous pouvez en mettre
Ce qu'on veut, c'est... On veut colorer de l'ail. C'est que c'est l'ail qui va donner le goût à l'huile d'olive. Une fois que l'huile d'olive est bien parfumée, bien là, on va mettre la sauce tomate dedans, puis c'est là qu'elle va prendre son goût d'ail. On va mettre un petit peu de bière, puis elle va réduire pendant ce temps-là. On va faire la polenta. Polenta. La polenta, c'est du maïs séché, concassé, broyé. OK, donc l'eau à bout, là. L'important, c'est de la verser en pluie, hein, pendant avec un fouet au départ pour pas faire de grumeaux. Pour les quantités, Quand on la veut crémeuse, ça serait une partie de polenta pour 3 parties d'eau. et si on la veut dure, Si on la veut dure, on mettrait peut-être égal. tiens, polenta, ça n'a pas vraiment de goût. Hein? C'est un peu... voyez ça comme une patate. Donc, c'est un accompagnement. Par contre, nous, on a décidé de rajouter un petit peu. On va y remettre un peu de pep dans sa vie. On va y mettre du parmesan, du basilic et un peu de beurre. Le beurre, on ne sait pas pourquoi, mais on en met tout le temps. Elle est belle, hein? On va cuire nos œufs. On mettra le beurre puis le basilic à la toute fin. All right. OK? Tu sais que c'est santé au bout, hein? On a tous les groupes alimentaires. La bière, les œufs, la tomate. On dirait un tableau. On va maintenant le mettre au four. Filer dans la cuisson. Ouais. On ajoute le beurre. Basilic, puis regardez, là. Vous pouvez en mettre, puis en mettre, là. Ça, il n'y a pas de fin. Regarde, laisse ça, là. C'est beau comme ça. Bouge plus. Ça, c'est beau. Ça vie, hein. Ça donne envie de manger. C'est frais. Donc là, on mange tout le temps avec nos yeux. Ça, il faut pas l'oublier. Frank! Ça, on mange ça. Avec une bonne baguette de Bonne pain. baguette chaude. Comme ça. Regarde, beauté. Tu prends polenta, tu peux mettre ça là-dessus. Puis dans le fond, tu fais bien ce que tu veux. Bon, pas tout ça. C'est bon, hein? Oui. C'est souvent les choses les plus simples qui sont les plus... Right. So I'll see you guys tomorrow. J'avais un setter anglais quand j'étais petit. Puis là, on s'en va chez Noëlla Dénommé qui élève des chiens, dont les setters anglais, mais aussi des braques français. Supposément que c'est quelqu'un. Shit. Oui. C'est Noëlla. Noëlla, viens un petit peu. Content de vous rencontrer. Moi aussi, madame. T'as ta chance, ça n'a pas d'allure. Et là, vous allez nous montrer... Je vais faire une petite pratique comme je fais quand on entraîne des chiens. Il y a des oiseaux qui ont été placés. On va demander aux chiens de les trouver, prendre l'arrêt. On n'arrête pas un chien d'arrêt, il arrête tout seul. T'as ton fusil. Je peux Oui. te dire ton ou vous? Oui, Non, tu peux vous me avez... tutoyer. Tu peux me tutoyer. oui. Quand on me dit vous, je me sens vieille. Moi, déjà, ce qui m'impressionne, là, c'est que les chiens, habituellement, là, ils s'en vont toujours partout. Puis il faut les courailler. T'as l'impression de courir après ton chien plus que de chasser. Et puis juste ce chien-là, comment est-ce qu'il respecte la limite accessible d'un coup de feu, c'est bien, bien impressionnant. Donc là, c'est quoi le coup de sifflet que vous avez donné? C'était un Ça ordre. l'exprime toujours mes sentiments. Plusieurs petits coups, c'est du rappel. Ça, c'est wow. Moi, mes chiens, contrairement à bien des chasseurs qui laissent le chien aller au naturel, à la bas comme je te pousse, moi, je les entraîne. Moi, je veux qu'ils soient vraiment à mon service. Quand j'étais jeune, on chassait pas ça, de la bécasse. Mes parents connaissaient pas ça. Attention, chien à l'arrêt. Que le chien a pris l'arrêt, c'est ses qualités naturelles. Qui reste là, c'est du dressage. Brisel, fetch it up. Ah ouais. Good, all right, good girl. Pour un chien d'arrêt, là, c'est pas la plus grande force. Tout ça est acquis par dressage. C'est pas normal pour un chien d'arrêt de De rapporter. rapporter, c'est pas un rapporteur, C'est pas un chien d'arrêt. rapporteur. Good girl. Ça, c'est un colin de Virginie. Ça doit être bon à manger, ça. Très, très. Donc, qu'est-ce qui récompense? Qu'est-ce qui apporte à continuer? D'avoir pris l'arrêt. Quand elle tombe à l'arrêt, elle tombe comme en transe, là. Elle recherche ça. Donc, d'aller chercher l'oiseau. Ça, c'est un travail qu'elle a appris à faire. À son naturel, elle ne rapporterait pas. Là, j'ai une place en arrière. Oui, je l'ai. Pensez pas croche, là, vous autres. On peut y laisser penser, c'est pas grave. Ça fait longtemps que ça me dérange. Ciao!
kennel. Ah oui. Les chiens, ça me rappelle quand je travaillais dans des restaurants en France, c'était fréquent de voir des gens arriver avec leurs chiens. Et puis nous, on devait cuisiner pour eux autres. Puis c'était filet mignon, macédoine, puis on mettait un peu de riz avec ça, là, tu sais, ça l'aidait. Et donc, moi, j'ai eu l'idée de faire une bouffe à chien. Docteur Picard. On a notre viande ici. Je pense qu'on peut voir que c'est frais. Et puis là, ben, on va la mettre dans notre bol. Tiens. Hé, tabarouette! Oh, il manque le riz, là. J'ai besoin de plus de riz. Tiens. Oh, ça sent bon, Daz? C'est. Goûte donc, voir s'il manque quelque chose. C'est délicieux. C'est quasiment trop bon pour moi. Noëlla, est-ce qu'on peut y en donner? Non, Gros froid. On peut pas. on peut pas. OK. Je ne changerai pas mon chien de diète comme ça. Noëlla, tu me prendras pas au dépourvu aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive? On va se faire une sandwich avec de Ah, la bouffe à avec ça. chien. Hé, tabarouette! Quand même beau, hein? Un beau petit Oui, sandwich. ça a l'air très bon. Donc ça, tiens, tu peux le manger. C'est du filet de bœuf, un tartare. Ah, ça sent bon. Pas de la peine, hein, que vous en ayez pas. Fifi. Moi, j'ai de la peine pour Fifi. Ouais, là, Fifi. Au yab, Fifi. T'aimes-tu mon slogan? La bouffe à chien pour humain parce que votre maître le mérite bien. C'est bien. On s'en va à la chasse à la bécasse ce matin. Et, c'est un tout petit oiseau, hein, qui fait environ 200 grammes. Donc, c'est certain que ça demande un bon coup de fusil. Présente-nous ton chien, Frank. Jake, c'est un setter anglais, 9 ans. J'ai, comme tu vois, un beeper. Le beeper, c'est pour savoir il est où en toute moment. La cloche, c'est un autre outil si jamais le beeper ne fonctionne pas. On y va? Bon, on va laisser le chien travailler. Quand il va pointer, moi, je vais aller vers lui. Hugues et Martin, vous allez aller un à droite, un à gauche. Puis quand l'oiseau va lever, quelqu'un va le tirer. OK? Puis on essaye de pas trop manquer, hein? Puis, Parce que lui, il va être fâché. Oh! Thunderbird, let's go! Come on, Jake! All right, good boy. Tout ce petit bois-là, elle vient de le faire. Donc, il n'y a pas de bécasse là. On passe à un autre endroit. Thunderbird, Thunderbird. Go! Thunderbird. Yep, yep! Oh! Viens t'en pointe, les gars! Ah. Fais attention, les gars, OK? On marche ensemble. Attention, on peut lever, hein? Hugues, c'est juste ici, là. Attention, OK? Hugues. Oh! Nice! Tu l'as? Moi, je l'ai. Je l'ai tiré de même, Pick it up, Martin. Pick it up! Pick it up, Jake! Oh, nice! Whoop, 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 whoop. Ah, good boy! Good boy. Hey! Sit. Wow. Beau, hein? C'est ça. Hein? Non, c'est pas à toi, ça. T'as eu? Toi, c'est à Hugues, ouais. Ah, t'as bien C'est raison. ma mienne, c'est ma mienne. Donne-lui un beau bec. Vas-y, un beau bec. C'est ça. So, tu vois, Martin, on est dans une belle petite zone de bécasse. Regarde toute la... Comment est-ce que tu appelles ça, Martin? On appelle ça des miroirs. Les miroirs. C'est ça, qu'est-ce qu'il faut que... Quand tu vas à la chasse à bécasse, il faut que tu trouves. C'est que les bécasses, eux, quand ils prennent leur envol, à chaque fois, ils vont se vider. Et c'est la raison pour laquelle nous, on peut les manger. On mange tous les intérieurs. C'est que les intérieurs sont toujours vides. Et c'est ça qui est très bon de la bécasse, d'ailleurs. On le verra plus tard. Le chien pointe, Le hein? chien point. Chien pointe. On va l'aider. On va aller voir. Non! Qui a tiré le premier coup? C'est moi qui ai tiré le premier coup.
Ça va mal le matin, man. Un autre, est là. Oh! Yes! Oh, yeah! Oh, all right. All right, all right. Nice shot. Nice shot. Là, les choses vont très bien. On a 2 bécasses. On en a manqué. Ça fait partie de la chasse. On a droit à combien par jour? On a le droit de 8 par jour, par Oui. personne. Oui. Puis en tout, durant la saison, tu as le droit à 16. Croyez-moi que pour avoir 16 bécasses juste dans une année, là, il faut déjà être très bon, là, hein, Frank? Ben, t'as-tu vu comment je tire? Ça va mal, mon affaire. Ben, c'est comme ça, la chasse. Tu te mets trop de pression. C'est un excellent tireur. Ouais, on y va. OK, on y va? Marcher comme ça dans le bois, là, dans du bois sale, ça vide, ça fait du bien. C'est un reset à la vie. Hop, ça c'est bon en pointe, chérie. Yes, sir. Oh, Attention, gars! Nice, Frank. Il y a aussi de la noblesse dans ce sport-là, parce que jamais on va tirer une bécasse qui est à terre, là. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on la voit. oui. Mais la bécasse est toujours par terre, tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'on a un chien, puis il faut absolument la faire lever pour Oui. la tirer. Exact. Viens t'en pointe, les gars. Hey! Hop là, there you go. Yeah! C'était un là, très beau il est coup, là. Hugues. Pick it up, buddy. Pick it up, buddy. All right, good boy. Come here, Jake. On a fini notre chasse. On va aller cuisiner. Non, c'est Et- une bécasse. Ouais, T'as fait une belle chasse, hein? c'est pas bien été. Je suis super content. T'as été vraiment bon. On va cuisiner, là? Ouais. Sous le régime français, on chassait beaucoup la bécasse. C'était une chasse qu'on faisait de façon régulière. Wow! Et en 1760, quand les Anglais sont arrivés, ils ont confisqué les armes. Alors, les gens, les Français, les habitants de la région ne pouvaient plus chasser la bécasse. Mais l'administration britannique, pendant ce temps-là, encourageait ses soldats et surtout les officiers à chasser la bécasse parce que c'est un exercice de tir extraordinaire. On sait la difficulté, le vol erratique de la bécasse, bon, c'est très difficile à attraper avec ça prend un très bon coup de fusil. Alors, les officiers britanniques, qui souvent étaient des nobles, ont développé une attitude à l'égard de la chasse qui n'était pas celle des habitants. On n'allait plus chasser pour mettre de la viande ou du gibier sur la table. Donc, la chasse est devenue un sport. Tu m'arraches les mots de la bouche, exactement. Alors, les Britanniques ont changé cette attitude-là qu'on avait à l'égard de la chasse. Ouais, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Il faut le dire, il s'est coupé. Moi, je me suis coupé un doigt en nettoyant une bécasse. C'est vraiment un gros morceau de peau qui est parti. OK. On a une belle bécasse. On est prête à la plumer. Là, ce qu'on doit faire, on va le brûler. On va brûler donc tous les petits morceaux de j'en ai, hein? Donc, tous les petits morceaux de plumes qui peuvent rester, bien, on va les brûler. Donc, c'est la meilleure façon de le faire. Et puis ça, c'est avec la bécasse, mais n'importe quel oiseau de chasse, ça va très bien. Donc là, j'ai mon petit oiseau. Et cette bécasse-là, l'odeur qu'elle a, c'est unique au monde. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Et c'est pour ça qu'on l'aime, d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle a su traverser tous les siècles. Après, ce qu'on a à faire, bien, on doit la vider. Donc, on a juste à l'ouvrir. Donc, je décolle tout l'intérieur comme il faut. Donc, ça, c'est l'intestin. Voyez-vous? J'ai complètement vidé. Et ça, une fois que c'est cuit, on a juste à y couper, puis c'est très bon. Quand on fait une bécasse, ce qu'on fait, c'est on va la trousser. On prend le bec et on le passe en arrière des deux cuisses. Et c'est ça qui va faire qu'elle va se tenir. Et c'est ça qu'on va cuire après dans la poêle. En fin de compte, ici, vous avez l'animal qui serait prêt à être rôti. C'est beau, hein, comme ça. Hein? On va le désosser. On va le faire pour la recette de poivron. Et ça, on va faire ça tout à l'heure.
Voyez-vous, l'oiseau est défait. Et là, j'ai juste à retirer la carcasse. Hey, Martin, ça serait grand temps de préparer le fond. Là, j'attends une cuillère d'une minute à l'autre. Ça devait arriver. Et voilà. C'est un fond qu'on fait quand même assez rapidement. C'est des petits os. Donc, il va cuire à peu près 30 à 40 minutes comparativement à un fond de veau qu'on pourrait cuire pendant 6 heures. Là. Ça, de tous les gibiers, c'est mon meilleur fond. Donc là, on va faire colorer les os dans la poêle avec un petit peu d'huile, peut-être une petite affaire plus. Puis là, vu que ma poêle est bien chaude, je vais rajouter tout de suite les légumes que j'ai coupés. C'est ça, les légumes classiques d'une mirepoix. Il y a du céleri, des oignons, du poireau, de l'ail. Aïe! Donc, on va colorer tout ça. Là, je rajoute juste un peu de thym. On va déglacer le fond avec du cognac. Flamber, flamber. Puis après, on met de l'eau. Ah, sais-tu ce que tu peux faire? Peut-être qu'on va utiliser la poêle, le chaudron d'à côté. On va le transvider dedans, Ouais. ouais, c'est une bonne idée. Parce que les os prennent pas toute la surface de la poêle. Donc, si on a à mettre de l'eau, on va mettre trop d'eau par rapport aux os. C'est important de bien choisir le format de sa poêle. OK, ça fait que là, on fait juste mettre de l'eau à hauteur des os. En fait, et puis là, on aura juste à le laisser mijoter pendant à peu près une demi-heure, puis on va y être. La bécasse, c'est un oiseau qui a été amené par les Italiens, les Français. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, nous, de traditions qui ont rapport à la bécasse. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une recette italienne. Et ça va être un poivron qui va être farci à l'aubergine. Ça, c'est un classique de la cuisine italienne. Mais nous, on va colorer puis on va rajouter des bécasses. Donc, on vous explique ça en cours de route. On va partir maintenant. Les poivrons, là, on va les cuire dans ce récipient-là. Et pour pas que ça colle, on va toujours mettre un peu d'eau. Mais tant qu'à y être, on va rajouter un peu d'ail, un peu d'oignon, un peu de persil, un peu de thym, un peu de romarin, et puis là, un peu d'huile d'olive. Et cette eau-là, au lieu d'être neutre, en fin de compte, va devenir un bon petit bouillon qui va accompagner nos poivrons. OK, j'ai saisi les bécasses juste sur un côté, du côté peau. Comme on voit ici, à l'intérieur de la chair, c'est encore cru. La peau, elle est saisie, donc elle est brunie. On va garder ça comme ça, puis elle va finir cuire dans les poivrons. Vous imaginez la suite, hein? On va faire la farce. On doit cuire les aubergines, donc on les cuit, ça va, dans beaucoup d'huile, parce que l'aubergine, c'est une éponge. Hein? Vous allez le sauter, ça va colorer et ça va devenir comme ça. C'est le résultat que vous voulez avoir. C'est beau? Là, on a fait revenir l'oignon. Tu as mis de l'ail, hein? Oui. On met du thym, du romarin, c'est toujours bon. On met de l'huile. L'huile, c'est bon. Maintenant que ça, c'est prêt, là, tu sais ce qu'on va mettre? De la mie de pain. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la mie de pain, habituellement, on la fait toujours tremper dans du lait ou un liquide, tandis que là, on va vraiment la faire revenir dans l'huile d'olive et c'est ça qu'on va rajouter aux aubergines. C'est long. Oh oui, je sais. Je me dépêche. Même si c'est le temps des pommes. Donc, pour 2 tiers de volume d'aubergine, on va rajouter l'équivalent de 1 tiers de mie de pain. Donc, la farce, elle est bien. On rajoute du parmesan et du pecorino. Pecorino, c'est une meule qui ressemble au parmesan, qui est plus petite. C'est un fromage qui est plus salé aussi. Pecorino, ça veut dire chèvre. On va en mettre seulement le 1 tiers de ce qu'on a mis de volume en parmesan, parce que c'est un fromage aussi qui est plus fort. Et puis quand on parle de farce, c'est souvent avec des œufs. Donc on rajoute des œufs. On en met 3. Maintenant, on continue. Persil. Persil. Avec des capres. Ça va être bon, ça. Yeah. Donc, Martin, notre mélange est prêt. Oui, c'est bon, hein? On va mettre une épaisseur de farce. Ensuite, on va mettre les bécasses un peu partout. On les croirait vivantes de nouveau. C'est beau. On remplit de farce comme il faut. Et sur le dessus,
de la ricotta. Avec des jaunes d'œufs. Ouais, juste un œuf entier. Hugues, Oui! j'ai une confession. J'ai pas mis un œuf, j'en ai mis 2 dans la ricotta. Et puis j'ai rajouté du parmesan puis du pecorino. Et puis j'ai mis du poivre. Maintenant, on va juste mettre un papier aluminium. Il y a une raison à ça, hein, c'est qu'on veut pas que ça colore trop. Et en plus, les pâtes, eux, ils vont devenir trop croustillantes et tomber. À basse température au four, 350 pendant environ 2 heures. Et, honnêtement, là, c'est une des recettes les plus plates que j'ai faites, mais c'est une des recettes qui me donne le plus envie de manger. C'est beau. Ça sent bon, hein? Ça, c'est vraiment très beau. C'est chaud. Ah, que c'est bon. Voilà. Je pourrais juste manger tranquillement, servir une bonne bouteille de vin ou 2, et puis finir ma soirée comme ça. On fait ça? Ce serait écœurant. C'est vraiment bon. Je sais pas pourquoi j'ai jamais fait ça avant. Hugues, savais-tu que le plus souvent, on va voir les bécasses voler à la brunante? Ah oui? Savais-tu que le plus souvent, ils vont migrer la nuit avec de grands vents de nord? Savais-tu qu'elles se cantonnent le jour dans les bois sales? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la bécasse, c'est une merveille d'adaptation. Son bec, ici tout le tour, il est pourvu de plein de terminaisons nerveuses, de sorte que quand lui s'alimente, il va dans le sol chercher les vers, et là, ça lui permet de capter tout ce qui bouge et d'avoir cette sensation-là des vers ou d'autres insectes, là. Normalement, les yeux sont situés plus à l'avant, mais chez la bécasse, on a des yeux qui sont situés vraiment à l'arrière. Et ce qu'on comprend, c'est que parce que ses yeux sont en arrière, cet oiseau-là peut voir 360 degrés, donc il voit complètement, de sorte que comme il est toujours à terre, il peut difficilement se faire attaquer par un animal. Ça l'aide beaucoup. Il n'aurait peut-être pas développé ça s'il avait eu à vivre dans des arbres. Maintenant, les oreilles ont été déplacées. Donc, comme il n'y a plus de place à l'arrière et que ça ne serait pas pratique, l'évolution a fait en sorte de lui placer des oreilles juste en dessous des yeux. Là, on a notre bécasse qui prend forme. Un autre aspect important, c'est comme les yeux sont vraiment en arrière, bien, le cerveau a dû être renversé au fond du crâne. Ensuite, bécasse et bécassine. Donc, il y a une différence qui est très simple. C'est les lignes qui sont sur la tête. Une belle ligne qui traverse d'un œil à l'autre. Si on avait eu à avoir une bécassine, la ligne aurait été du bec vers l'arrière. Côté alimentation, ça reste assez simple. Ici, on a une belle bécasse de 200 livres. Et donc, cette bécasse-là, si c'est une femelle, va manger 50 de son poids. Donc, cette bécasse-là, dans une journée, mangerait 100 livres, surtout de vers de terre. Par contre, si c'est un mâle, notre belle bécasse mangerait 60 de son poids dans une journée. Tu peux y en donner. On va y en donner. OK. Donc, tout est pas mal dit sur la bécasse. Ah, ben, d'ailleurs, la voilà qui s'en va. Migre. Migre, belle bécasse. Oh! Puis elle nous a laissé une belle fiente qu'on appelle dans notre langage de chasseur un miroir. C'est bon. C'est frais? C'est frais. Un autre matin, on se prépare pour la chasse. Aujourd'hui, on va se séparer en deux. Hugues et Joe. Ah, je vous présente Joe. Yeah. Grand chum de Frank. Ils vont chasser ensemble, puis Frank et moi, ben on y va. OK, let's go, man. Come on. Comme ça, OK? On reste proche, on marche nice and slow. Ça fait combien de temps que tu chasses, là? Moi, ça fait 15 ans que je chasse avec Frank.
Frank. On pointe jamais pour rien. Jamais. Oh! Nice! All right. All right. All right. You go, boy. Come here. Une belle shot, hein? Tu la shot? OK, let's go. Let's go. Ah oui, c'est pas fini la journée. On vient juste de commencer. À point. Bonne shot, yeah. Hey! Yeah! Come over here. Viens par ici. Oh! Oh! Je l'ai eu. All right, buddy. All right. Come here, Jake. Grab Jake. Ça a été un bon 2 jours de chasse. Et puis, comme on en parlait avec Frank, ce qui arrive, c'est qu'on est encore un peu tôt dans la saison. C'est les froids qui vont faire migrer la bécasse. En fin de compte, quand elle a de la misère à rentrer son bec dans la terre à cause que le sol est trop gelé, mais elle va prendre des vents qui viennent du nord et puis elle va être poussée vers le sud de cette façon-là. Dans les circonstances, on est content. Hein? Ça a été une bonne chasse. On a eu du fun. C'est ça qui est important. C'est pas le nombre d'oiseaux, c'est le plaisir que tu as à les chasser. Tu as eu du fun avec moi. Moi, j'ai eu du fun. Tu as toujours du fun avec toi. On va aller rejoindre les autres. Les autres? Ouais. OK, let's go. On a un beau tableau de chasse, puis ça, c'est grâce à Fernando Yannon, à Martin Chevalier, au Club des bécassiers de Québec. Des gens qui nous ont fourni des bécasses parce qu'on n'y serait pas arrivé. On a besoin de trop de bécasses pour une recette. Joe et Frank, hein, qui ont chassé, qui nous ont apporté aussi des bécasses. Pas oublier aussi Jake puis Abby qui ont fait un beau travail. Les chiens, merci. Les bécasses, c'est un oiseau migrateur qui passe ses hivers dans le sud. Et puis quand est-ce qu'ils migrent? À l'automne. Quand À ils sont l'automne. bien grasses, c'est parce que le gras, c'est leur carburant. Parce que c'est quand même entre 25 et 55 km à l'heure selon le vent, là, et ça peut faire jusqu'à 300 km Dans une en journée. une nuit, là, tu sais, même plus que ça. Et nous, notre chasse se fait à l'automne, et puis c'est là qu'ils sont à leur meilleur, parce qu'ils sont grasses, sont aussi, c'est le moment de l'année où ils sont les plus savoureuses. OK, alors les bécasses, c'est ça, une partie importante, le 90 dans Ils le sud, suivent qui les revient. Appalaches. Le flanc est des Appalaches. C'est une barrière, hein? Oui. Et c'est la raison pour laquelle les Anglais, quand ils sont arrivés, n'ont pas pénétré facilement. Ça a été très, très long avant qu'ils pénètrent à l'intérieur du continent parce que les quelques petites rivières qui descendaient des Appalaches, c'est des rivières très courtes, puis il y avait cette barrière. Alors que les Français, eux, grâce au Saint-Laurent, au Grand Lac, ont pu pénétrer et occuper l'intérieur du continent nord-américain. Mais il y a quand même un lien. Là. On regarde l'explorateur et la bécasse. La bécasse, elle ne vole pas haut. Et pour cette raison-là, ne jamais traverser les Appalaches. Mais par contre, tout ce qui est des bécasses, parce qu'on en retrouve aussi en Ontario et puis à l'est du Manitoba, qui serait environ ici, là, bien, ceux-là prennent le corridor ouest des Appalaches qui suivent justement la vallée du Mississippi. Oui. Très juste. C'est très clair. Mais ça me semble une clarté. On va faire des bécasses à la ficelle. C'est un classique français qu'on a réinventé façon disco. La bécasse à la ficelle, en fin de compte, c'est une bécasse qui pend au bout d'une ficelle. Elle tourne continuellement devant une source de chaleur. Et là, il n'y a pas juste une face qui est exposée, c'est toutes les faces de la bécasse qui sont exposées. Mais nous, on voulait pas que notre source de chaleur brûle la ficelle, donc on a pris une ficelle de métal. Et pour la faire tourner, à ce moment-là, on a décidé de prendre un mécanisme. Et après toutes les recherches qu'on a pu faire, la seule solution viable qu'on a pu trouver, c'est un mécanisme de boule disco. Mais c'est pas des farces. Donc, ça va comme ça.
Et ce qu'on a à faire, c'est... Puis voyez-vous, elle tourne. Donc là, on va prendre la bécasse ici, puis il va y avoir une source de chaleur ici. Ça te donne ça envie de danser, Hugues? 1, 2, 3, 4, 5. Pendant le temps du disco, je ne savais pas danser le disco. Ça commence à ressembler à un carrousel. C'est énormément de préparation pour un petit oiseau comme ça. L'idée d'une bécasse à la ficelle, on va avoir toutes des braises qui vont être ici et la bécasse va cuire de l'extérieur. L'intérieur n'a pas été vidé, donc ce qui va arriver, c'est que quand la bécasse va cuire, il va tout avoir le gras qui va couler. Et c'est pour ça qu'on va mettre un morceau de pain. Parce que l'idée de ce petit oiseau-là, imaginez tout l'ouvrage qu'on a mis jusqu'à ici, et on ne l'a même pas mangé, c'est de pouvoir tout récupérer de la bécasse pour perdre absolument rien de son goût. Tout ce qui est en dedans va aussi s'écouler et ça va aller sur notre toast de pain. Vous prêtes, les filles? Le carrousel va partir. Disco. C'est déjà très chaud. On va commencer à le partir. On a coupé souvent sur les budgets de mascotte, mais c'est pour une bonne cause. Aujourd'hui, on a des truffes blanches et on va avoir du foie gras. C'est le classique des classiques, c'est l'absolu dans une vie de cuisinier que de faire ces petits oiseaux-là accompagnés de truffes et accompagnés de foie gras. Hey, c'est-tu beau? On arrive à la fin. C'est mon moment heureux. C'est des truffes d'Alba. Ça peut être un peu l'équivalent d'une fin du monde avec le foie gras. Et on a les intérieurs d'oiseaux qu'on a récupérés. Brièvement, là, on va faire un appareil. Et cet appareil-là, on va le prendre pour le tartiner sur nos toasts qui ont été faits. Le foie gras, on le met directement dans la poêle. Les truffes, on ne peut pas cuire ça plus que 50 degrés Celsius parce que c'est tellement, les saveurs sont tellement volatiles qu'au-delà de là, on perd tous les parfums. Et puis, c'est un peu comme si on voyait aussi l'argent partir, s'envoler. Donc, on va en mettre un peu à l'intérieur. Maintenant, on est prêt à aller avec la poêle et puis on va faire notre appareil. Du beurre et des échalotes. Point de départ. On va mettre tous les intérieurs, la truffe et le foie gras. Et là, voyez-vous, c'est pas une cuisson qui doit frire. C'est très important. C'est à peine de cuisson juste pour colmater tout et on arrête. Donc, voyez-vous, là, c'est déjà presque prêt. On va se dépêcher. Je rajoute un peu de cognac dedans. On va rajouter un peu de moutarde.
vous souvenez, on a fait un très bon fond hier, Bécasse. bécasse. Et finalement, on met de la crème. Légèrement. Maintenant que la cuisson, elle est prête, on va les retirer. Et je vais en profiter pour faire la réduction du jus en coupant la cuisson ici. Donc, la réduction, elle est faite. J'ai mes pièces que je remets avec la sauce qui a réduit. Et à l'aide de la fourchette, je vais vraiment tout écraser. On a des croûtons. Voyez-vous, ça, c'est les intérieurs qui ont cuit. On va juste rajouter un peu d'huile d'olive dans le fond et puis on va leur donner une cuisson pour les colorer légèrement maintenant. Donc là, on approche de la fin. Là, ce que je fais, là, je mets tous les intérieurs sur les croûtons. T'as-tu le foie gras? On a les morceaux de foie gras. On va les couper en morceaux. Normalement, là, les truffes, on dit que c'est 3 grammes par personne. Et puis, ben moi, je vais essayer d'en mettre 6. C'est-tu du beurre, ça? C'est un peu de foie gras pour le... Tu vas le mettre verser dessus? sur la truffe. Oui. Donc, pour développer le goût de la truffe, maintenant, il faut mettre juste un quart gras sur le dessus. Et ça, c'est un petit must. C'est vraiment écœurant. Il y a Frank qui est ici, mais on va... Viens, Frank. On va manger ça tranquillement. On a un peu de cognac encore, mais on va quand même manger les... on boira après. Ouais. Ah, ça va à peine d'y goûter. Non, on va se garder notre palais là, parfait là, pour goûter à ça, nos papilles. Déjà, la tête, as-tu déjà mangé la tête? J'ai jamais mangé la tête, non? Non? Je te la laisse, tiens. Tu peux prendre la mienne. Non, mais tu fais juste croquer. Après, tu suces. C'est la même texture que le foie de morue. Le gelato, c'est bon. C'est bon, hein? Bon? J'ai à peu près tout mangé dans ma vie. J'ai fait à peu près tous les plus grands restaurants dans ma vie. C'est un moment unique. Il n'y a rien qui peut arriver à cette toast-là. Malheureusement, là, je peux pas la partager avec vous, mais c'est débile. C'est vraiment débile. Ben, il aura fallu... Même les petits plombs sont bons. Il aura fallu vivre jusqu'à 42 ans pour avoir ça. Ça prouve peut-être que ça vaut la peine de continuer. T'as un plomb pour de vrai? C'est débile, ça.